Les chiffres indiqués dans cette vidéo sont des ordres de grandeur. Les poids, les ratios et les valeurs sont arrondis. Ainsi par exemple un poids d'une livre est arrondi à 500 grammes alors qu'il était en 1750 de 489,5 grammes pour la livre parisienne. La comparaison se fera entre deux dates, 1750 et 2015. Il est très difficile de comparer le coût de la vie entre 1750 et 2015, et la recherche d'une haute précision est inutile et hasardeuse. La comparaison de la valeur de denrées alimentaires comporte un double avantage. D'une part, l'alimentation est à la base de l'existence humaine. Plus une situation est catastrophique, plus les pénuries sont sévères, et plus la nourriture augmente de valeur. D'autre part, la nature des denrées alimentaires consommées dans le temps sont relativement stables. Un œuf reste un œuf. Les méthodes de production ont en revanche évolué, et par exemple la production d'un œuf aujourd'hui demande moins de ressources qu'hier. Sont donc comparés des aliments volontairement peu complexes. En 2015, le salaire minimum de base est de 1 400 € par mois en France, soit 350 € par semaine. En 1750, le salaire d'un journalier est de 30 livres tournois par mois, soit 7 livres tournois par semaine. Une livre tournois était une pièce d'argent de 4 grammes. Le salaire hebdomadaire était, donc en 1750 d'environ 30 grammes d'argent, soit une once d'argent. En 2015, 20 € permettent d'acheter une once d'argent. Avec un salaire hebdomadaire, on peut acquérir 17 onces d'argent. En 2015, on peut acquérir avec 20 € ou une once d'argent au prix de 2015. 2 kg de pain à 3,5 € par kilo. 0,5 kg de miel à 10 € le kilo. 12 œufs à 3 € la douzaine. 0,3 kg de viande de bœuf à 15 € par kilo. En 1750, on peut acquérir avec un salaire hebdomadaire d'une once d'argent, au prix de 1750. 21 kg de pain à 0,12 livres tournois le kilo. 3,5 kg de miel à 0,5 livres tournois le kilo. 252 œufs à 0,06 livres tournois la douzaine. 3,5 kg de viande de bœuf à 0,4 livres tournois le kilo. On constate qu'une once d'argent en 2015 permet de se procurer moins de produits alimentaires qu'en 1750. Ceci dans un rapport d'1 pour 10. La différence est très importante. En 2015, on peut acquérir avec un salaire hebdomadaire de 350 € au prix de 2015. 33 kg de pain à 3,5 € par kilo. 5,5 kg de miel à 10 € le kilo. 396 œufs à 3 € la douzaine. 5,5 kg de viande de bœuf à 15 € par kilo. On constate qu'un salaire hebdomadaire en 2015 permet de se procurer plus de produits alimentaires qu'en 1750. Ceci dans un rapport d'1,5 pour 1. Au regard de l'évolution des rendements, la différence est très faible. Un effondrement massif de notre système financier provoquera une hyperinflation des monnaies papier, alors que la valeur réelle de l'argent physique restera stable. Une conversion en argent physique des euros aujourd'hui permettra de conserver le pouvoir d'achat réel en son état actuel. En allant plus loin, un effondrement massif de notre système économique et un effondrement des ressources énergétiques éradiquera les moyens de production contemporains. Un retour à une production de type pré-industriel provoquera une augmentation très importante de la valeur réelle de l'argent physique. Ceci dans un rapport de 17 pour 1. Ainsi, un salaire hebdomadaire de 2015 converti en argent physique avec des prix d'alimentation redevenus ceux de 1750 permettrait d'acheter 17 fois plus d'aliments qu'un salaire hebdomadaire de 1750 et 11 fois plus qu'un salaire hebdomadaire de 2015. Le ratio or-argent a pendant de nombreux siècles été stable. En 1750, 15 onces d'argent équivalaient à 1 once d'or. En 2015, 75 onces d'argent équivalent à 1 once d'or. On constate,
Sans entrer dans les détails, que l'or s'est, en valeur réelle, grandement apprécié entre 1750 et 2015. Ainsi, en 2015, il est possible d'acheter avec une once d'or beaucoup plus d'aliments qu'en 1750. De même, en 2015, il est possible d'acheter avec une once d'argent moins d'aliments qu'en 1750. En cas d'effondrement financier, économique et productif, il n'est pas certain que l'or augmente en valeur réelle. En revanche, l'argent physique se rapprochera de l'or en valeur réelle, peut-être pour atteindre le ratio de 15 pour 1 de 1750. En conclusion, la conversion d'une partie au moins de l'épargne en euros en épargne en argent physique devrait être une priorité dès aujourd'hui.